Mesdames, Messieurs, je voudrais vous parler d'une situation qui déchire l'âme et glace le cœur, celle des déplacés internes au Cameroun. Des milliers de familles déracinées par la violence, l'injustice et l'indifférence vivent aujourd'hui dans une précarité inimaginable. Fuir, avec pour seul bagage la peur et l'espoir fragile d'un refuge. C'est leur réalité, une réalité qui se joue à quelques kilomètres de nous, mais qui semble parfois appartenir à un autre monde. Brisons le silence. Le Cameroun, pays au paysage majestueux, est aujourd'hui déchiré par une crise silencieuse mais dévastatrice. Des déplacés internes, ces citoyens arrachés à leurs terres par les conflits, les catastrophes naturelles ou les injustices sociales, vivent dans des conditions qui insultent la dignité humaine. Sous le poids de l'oubli, ils errent, souvent sans abri. Le glisse que je vous parlais quand on était là-bas à la maison, vous voyez, et quand le matin comme ça, il sort, on ferme la porte. Et le soir, si tu viens ici, tu vas trouver plus de 20 personnes. Les filles avec les garçons qui dorment ici dedans. Et j'ai dit merci beaucoup à l'homme de l'église qui a permis que les enfants là dorment ici. Dans l'extrême nord, les violences de Boko Haram ont transformé des villages en ruines et des familles en fantômes. À l'ouest et au nord-ouest, la crise anglophone continue d'engloutir des vies dans un tourbillon de feu et de larmes. Les déplacés, fuyant ces zones de guerre, se retrouvent dans des camps de fortune où l'eau manque, où la faim est maîtresse, où la maladie rôde comme une ombre silencieuse. Since 2017, that the one fateful morning they just came and told us to leave the village, that there is going to be a problem. I myself, I left the village with my handbag and then with my children. We went to Southwest, it wasn't going. We crossed to Douala here. So back in the village, they break my house, collected everything, swept everything with a broom. Ils n'ont pas choisi de vivre ici. Ils n'ont pas choisi ces abris de fortune, ces nuits sans sommeil et ces jours sans espoir. Ces hommes, ces femmes et ces enfants déplacés internes au Cameroun n'ont pas choisi de fuir leur village, leur terre et leurs rêves. Ils fuient les balles, les flammes, la peur. Ils fuient pour survivre. Mais ce qu'ils trouvent, ce sont des camps où la faim côtoie la maladie, où l'indifférence les étouffe, plus sûrement que la violence qu'ils ont laissée derrière eux. Le silence de certaines personnes face à ce drame est assourdissant. Les promesses s'accumulent comme des feuilles mortes, mais les actions concrètes restent invisibles. Combien de discours ont été prononcés, combien de budgets annoncés, pourtant, dans les camps, les enfants meurent encore de malnutrition, les mères pleurent en silence et les pères, désespérés, cherchent un moyen de redonner espoir à leur famille. Il y a les NGO qui passent souvent, ils prennent les noms, ils prennent les haches, ils prennent même les photos, des vidéos, ils disent qu'ils vont venir, ils partent pour le bon. Et le SG est témoin. Beaucoup de NGO passent par lui, il fait beaucoup d'efforts pour annoncer nos problèmes dehors. Le SG avec Chef Tanko, parce que dans la zone de Besséké, et Bonabéry, il y a beaucoup de déplacés internes. Ces âmes errantes rappellent que la précarité n'est pas un choix, mais une conséquence d'un déséquilibre systémique. Leur nuit est sans lune, leur jour sans soleil, car chaque instant est une bataille, chaque espoir un miracle. Mais combien de temps encore? Les charges augmentent, tout va. Quand tu as 4 personnes dans la maison, l'eau que vous utilisez doit augmenter. L'électricité doit augmenter, la nourriture doit augmenter, même le savon, tout. Parce qu'un enfant, après de salir son habit, il doit laver. Il lave avec quoi? C'est le savon. Tu peux le savon avec quoi? C'est l'argent. Et quand il n'y a pas l'argent, c'est un problème. Un problème qui n'est pas caché, tu vois ça comme ça clair. Surtout l'école. Vous voyez les écoles de nos zones là. Il y a les écoles que le gouvernement a fait là-bas, que peut-être l'enfant peut commencer l'école jusqu'à finir. L'APA ne peut pas dépasser 12 000. Mais ici maintenant, comme moi j'ai 4 ici à l'école catholique, le plus moins c'est 60 000 francs. Certains de ces enfants, les parents ne vivent plus.
Le peuple camerounais doit également regarder dans son propre miroir. L'indifférence de certaines personnes, l'égoïsme rampant et le manque de solidarité amplifient cette tragédie. Si un enfant meurt dans un camp de déplacés, c'est toute la nation qui porte le poids de cette perte. Fine, because for that side we face money no day, no nothing need to go where every chop say chop over heart. You have buy small chop so to call your kind of money where you know if we get the money for buy the chop for this self. Now while I come for Douala, some if we can find small things self, if we can work money for feed family day. I get too picking. Il est temps d'agir, non pas avec des discours, mais avec des actes. Il est temps de reconnaître que les déplacés internes ne sont pas des statistiques, mais des êtres humains. Il est temps que le Cameroun prenne ses responsabilités. Car un pays qui abandonne les siens est un pays qui s'abandonne lui-même. Nous ne pouvons plus détourner le regard. Si nous voulons que demain soit meilleur, nous devons tendre la main aujourd'hui. Leur histoire est un appel, un cri pour une justice que nous devons leur rendre. Mais ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement ou d'organisations humanitaires. C'est notre responsabilité collective en tant que nation, en tant qu'humain. Parce qu'un Cameroun qui laisse ses enfants souffrir en silence est un Cameroun qui se réunit lui-même.